Alors bienvenue à toi dans cette vidéo, on va se consacrer à la plateforme ProRealTime. Alors pour commencer, on va taper ProRealTime dans le navigateur de recherche, ou alors tu peux cliquer sur le lien dans la formation. C'est parti, on tape ProRealTime, entrée, c'est le premier, tu cliques dessus, et là on tombe sur l'interface ProRealTime. Alors, si tu n'as pas de compte, c'est tout simple. Tu vas surcréer votre compte gratuit. Ensuite, tu rentres tes informations. Monsieur, madame, prénom, nom, date de naissance, le pays où tu résides, ton email, un mot de passe. Ensuite, tu cliques sur oui. J'ai lu les conditions générales d'utilisation et de vente. Après, accepter la newsletter, c'est toi qui vois. Soit tu fais oui ou non. Et ensuite, tu t'inscris. Une fois que tu te seras inscrit, tu vas avoir un petit questionnaire à remplir. Alors c'est très rapide, hein. C'est juste pour savoir si tu t'y connais en investissement ou pas. Et une fois que tu as fait ça, tu pourras te connecter à ProRealTime. Alors on va le faire, on va se connecter. On fait lancer la plateforme. Pour ouvrir le lien. Alors toi quand tu feras ça, ça va te télécharger le logiciel. Donc il faudra que tu l'installes. Ça prend même pas 2 minutes, hein, c'est rapide. Et ensuite, la plateforme va s'allumer automatiquement. Alors, donc dans un premier temps, la plateforme ressemblera pas à ça. Elle va ressembler à... Comment t'expliquer? Tu vas avoir plusieurs graphiques avec plusieurs listes. Et ce qu'il va falloir faire, c'est effacer les listes. Donc tu cliqueras sur la croix pour enlever toutes les listes et graphiques. Nous, ce qu'il nous faut, c'est vraiment garder un seul graphique avec une liste. La liste, on verra dans une prochaine vidéo à quoi elle te sert. Elle est vraiment basée... Enfin, elle te sert vraiment pour le ProScreener. C'est là-dedans que tu mettras toutes les actions que tu as trouvées. Donc, alors la plateforme, donc c'est tout simple, hein. Tout en haut à gauche, tu as fichier pour charger un espace ou l'enregistrer, comme celui-ci par exemple. On a l'affichage avec les listes, palmarès, ProScreener qu'on verra dans une prochaine vidéo. Tu peux ajouter un graphique, carnet d'ordre, état des alertes, c'est lorsque tu crées des alertes, ça répertoriera toutes tes alertes là-dedans. Tu as un journal de trading, ça c'est très pratique le journal de trading. Ça te permet de noter tout ce que tu fais, tes entrées, tes sorties de position. Donc ça tu peux t'en servir, hein. Tu peux même le mettre là en bas si tu veux. Tu l'agrandis, hop. Ensuite, on va passer donc au trading. Donc là, on a le portefeuille, rapport détaillé. Bon, ça nous sert pas spécialement vu que c'est une plateforme gratuite, on n'aura pas vraiment accès à ces fonctions-là. Social, c'est pareil, on n'aura pas vraiment accès à ces fonctions parce que c'est plus pour les versions payantes. Ensuite, objet, ça c'est les objets qui nous intéressent pour faire nos tracés de ligne par exemple. Donc là, tu vois, tu as ligne, flèche, segment. Alors là, les étoiles que tu vois là qui brillent, c'est tous les objets qui sont répertoriés ici. Et par exemple, pour les enlever, par exemple, là, tu vois, on a des lignes noires, vertes, rouges. On va dans objet, ligne. Par exemple, si on veut juste garder la noire, il nous suffit de faire ça. On clique sur l'étoile et hop, tu vois, elles ont disparu. Là, pareil pour ceux-là, hein, on peut très bien les enlever, garder simplement la noire. Hop, et voilà, on a toutes nos lignes. Donc, on a donc des formes, rectangles, on a des lignes avancées avec la règle, les vagues d'Elliott, segment horizontal. Donc on a forme, rectangle, ellipse, zone verticale, horizontale, triangle, ça c'est vachement intéressant. Il y a des icônes aussi, hein. Si tu veux des icônes pour par exemple placer un signal d'achat, de vente, c'est toi qui vois, hein, tu peux t'en servir, il n'y a pas de problème.
Ensuite, il y a les canaux. Fourchette d'Andrew, canal normal, Fibonacci, ça c'est intéressant aussi pour le retracement. Gann, Gann carré, ligne, éventail, peu importe. Tu as les textes aussi. Ça c'est important, ça peut te servir aussi pour te faire des bons repérages. Mode curseur, mode alerte, zoom. Configurer objet, dupliquer, déplacer, supprimer, ben, bref, tout ce qui nous sert. Hein. Ensuite, dans le réglage, donc c'est tout ce qui est dédié à la plateforme, l'espace de travail. Par exemple, tu veux modifier la taille de police, tu vas dans police et tu bouges, ce petit réglage là pour agrandir ou diminuer. Tu peux modifier la couleur de l'interface, tu peux choisir la couleur que tu veux. Bon, moi je vais pas faire, je vais la laisser comme ça. Mais voilà, t'as pas mal de choses. Ensuite, l'aide, ben, tout ce qui est support technique, tutoriel vidéo si tu as besoin. Il y a de quoi faire, quoi. Bon, ensuite, alors là, on a donc notre graphique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le mettre, en mode plein écran si on veut. Il suffit de faire ça. Et là, ici, tout en bas à gauche, si tu cliques là, ça va te faire apparaître tous tes objets que tu avais sur la précédente barre. Ensuite, ici, en bas à droite, on a tout ce qui est zoom. Alors là, je vais prendre la loupe. Je vais cliquer sur celui-là, ça me met mon graphique en vue lointaine. Après, tu peux te rapprocher hein, en faisant un zoom. Tu peux dézoomer. Et voilà. Alors, tout ce qui est alerte. Par exemple, tu veux placer une alerte. Ben, c'est très simple. Hein, tu te dis que par exemple, si le prix dépasse là les 110, hop, je mets mon alerte. Je fais croise à la hausse. Comme ça, je suis alerté dès que le prix aura dépassé ce niveau. La règle, bah, c'est très simple. Hein, tu places ta règle là où tu veux pour mesurer une distance ou l'écart de prix. Par exemple, je veux savoir le prix du plus bas ici au plus haut. À la mèche. Ça me fait donc 46. Et ça correspond à 60% quasiment. Donc c'est pas mal. Donc on a l'aimant qui sert pour les lignes par exemple. Là j'ai mon aimant activé. Hop, si je veux tracer par exemple la ligne du plus haut ici, je peux. Ça me fait une belle zone. Hop. Si j'enlève l'aimant, et ben là tu vois, je n'ai plus la zone aimantée, je suis obligé de me débrouiller tout seul, donc je me mets au plus bas là, hop. Par exemple ici, hop, on va remettre l'aimant parce que c'est quand même bien pratique. Donc là tu vois, hop, ça repère direct le point haut, comme ici là tu vois, ça repère direct le plus bas. Ensuite on a les ProRail Train, donc ça c'est les zones de support résistance tracées automatiquement par la plateforme. Tu vois, si je clique dessus, ça me met des zones de résistance ici, support. Donc là on voit, bon, nous ça nous sert pas spécialement, c'est vraiment des détections automatiques. Là si je clique sur celui-là, ça me met un tracé automatique, tu vois, c'est pas super génial. Donc ça vraiment on pourrait même le supprimer hein, si on veut. Ensuite on a bon, ceux-là sont pas nécessaires non plus. Bon ça c'est un canal, donc là c'est très simple, hein. Tu traces par exemple hop ce canal là, hop, je vais le mettre là par exemple ici sur le dernier plus haut, et là on voit qu'on repère bien le dernier sommet ici, on atteint ici la ligne médiane, et là on voit le prix à buter à pleine reprise sur cette ligne, donc c'est plutôt intéressant.
Ensuite, donc ça c'est pour configurer un objet. Là on a la poubelle pour supprimer l'objet. Les flèches c'est pour déplacer un objet. Donc par exemple j'ai envie de déplacer la ligne. Hop, je clique dessus, je la déplace comme je veux. Ça c'est pour dupliquer un objet, par exemple j'ai envie de dupliquer cette ligne là, hop, je clique dessus, je la mets là, hop, on va la supprimer. Ensuite on a les zones de texte, donc tu peux faire un texte normal ou un texte avec une bulle, c'est toi qui choisis, tu as des flèches, hop, j'ai une flèche, là c'est les icônes qui te servent pour faire un signal d'achat ou de vente, peu importe, hein, c'est toi qui vois. Tu peux mettre un pouce si tu as envie, ou une croix ou un signe validé, c'est toi qui vois. Ensuite on a l'ellipse. L'ellipse c'est important parce que ça nous sert à repérer les zones de résistance facilement et de support. On peut par exemple les configurer. Je vais cliquer là, donc j'ai fait clic droit. Par exemple là je suis sur l'ellipse, je fais clic droit, configurer, je peux faire dupliquer, la déplacer, la supprimer, je peux faire ce que je veux. Donc là par exemple je vais la modifier un peu, je vais mettre une bonne épaisseur de la ligne extérieure, le style est bien, la couleur, bon écoute je vais la mettre en vert, et puis c'est pas mal, hein. Comme ça là je peux la dupliquer facilement, hop, dupliquer, dupliquer. Alors par exemple j'ai envie de repérer des supports, ben, je fais ça, je mets un support, je peux la configurer aussi, on va la mettre en rouge par exemple. Voilà, comme ça je définis bien mes zones de résistance support. On va la dupliquer, hop. Hop, voilà. Voilà. Donc voilà. Ensuite on a rectangle. Donc, rectangle par exemple, je vois que là j'ai un range ici. Hop. Je me dis que je place un ordre d'achat par exemple au dépassement de celui-là. Ensuite on a donc le triangle. On a les épaules tête-épaule. Ça c'est le retour en mode curseur après chaque tracé, donc tu peux l'activer si tu veux. Après donc on a, qu'est-ce qu'on a ici, les vagues d'Elliott. Ça c'est le rectangle oblique, et ça c'est l'ellipse oblique. Alors là tout en bas, tu vois l'œil avec le crayon, ça c'est pour cacher les objets. Donc si je clique dessus, hop, mes objets disparaissent, et elles réapparaissent. Donc voilà, on a fait à peu près le tour là de la plateforme, donc maintenant t'as plus qu'à t'entraîner. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.